Bonjour, bienvenue dans cette séance de yoga. En guise d'introduction de cette séance, si vous voulez bien, je vous propose une petite méditation dans laquelle je ne vais pas vous raconter d'histoire. En fait, si je vais vous raconter une histoire, mais pour ne pas vous en raconter. C'est l'histoire d'un homme, donc vous pourrez me contacter pour avoir les références de l'auteur, des personnages réels et fictifs, d'un homme qui s'abreuve de lecture et qui n'a pas la chance de beaucoup voyager. Et donc, il se focalise sur un livre qui le fait voyager dans une ville particulière. Et il finit tellement par se nourrir de cette lecture que il connaît mieux la ville que s'il l'avait visitée vraiment. Et au fur et à mesure de son existence, il perd la vue, comme l'a perdu sa mère et puis son grand-père. Donc, euh, il décide d'aller visiter cette ville en chair et en os. Et lorsqu'il y est, eh bien, il s'en sort très bien parce que après toutes les lectures concernant cette ville qu'il a pu se mettre dans la tête, eh bien, il se repère très facilement dans cette ville. Sauf qu'à un moment donné, il arrive à un feu rouge et il s'arrête en se disant j'espère que quelqu'un va venir m'aider, moi, pauvre non-voyant que je suis, à traverser cette route. Et puis il attend 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, et il sent un bras qui l'attrape et puis qui le fait traverser d'un pas assez élancé, avec beaucoup d'entrain. Alors avec confiance, il avance, il se dit quelle chance de se faire guider comme ça, c'est formidable. Et puis il arrive de l'autre côté, l'autre personne, il se demande si c'est un homme ou une femme avec qui il a traversé. Et donc l'autre personne se rapproche de son oreille et puis lui chuchote merci beaucoup d'avoir aidé un non-voyant à traverser. Alors en fait, l'histoire, c'est vraiment que nous sommes tous, par rapport à l'existence des non-voyants, et puis parfois on a besoin d'un coup de main, quelqu'un peut nous l'apporter. Donc, on avance tous, on croit savoir, mais en fait, on ne sait rien du tout, tous autant qu'on est. Et donc, c'est ça un peu l'histoire que je tenais à partager avec vous pour commencer cette séance. Voilà, donc oublions tout ce qu'on croit savoir, oublions tout et revenons à l'instant même où nous sommes. À l'instant même où nous sommes. Pour habiter notre corps, ce corps qui est mis à notre disposition. Et bien sûr, comme pour chaque début de séance, une pensée profonde de gratitude, puisque quoi que nous en fassions, ce corps est mis à notre disposition, sans condition. Donc oublions tout, revenons à l'instant, seconde après seconde. Seconde après seconde, on se plonge dans le corps, plus particulièrement le long de la colonne vertébrale, pour que cette méditation introductive nous permette de nous recentrer. Se recentrer, se relaxer, se remettre dans son axe. De ressentir la colonne telle qu'elle est, ici et maintenant, non pas telle que je l'imagine, telle que j'ai cru la ressentir à d'autres moments, mais vraiment la colonne telle qu'elle est dans ce corps, ici et à présent.
Voilà. Et quand les énergies commencent à se poser, un peu comme si on voulait que le dépôt d'un bon vin se dépose au fond de la bouteille, ça marche aussi pour les jus de fruits, hein. La pulpe, le dépôt se dépose au fond de la bouteille. Eh bien, on a une meilleure tendance à ressentir le corps plutôt qu'être emporté par des pensées, par des émotions, par tout ce qui nous encombre, toutes nos fausses croyances, toutes les croyances limitantes, tout ce qui nous, tout ce qui nous maintient dans un état opposé à la tranquillité. Donc là, le fait de s'immobiliser, de prendre du temps pour soi, euh, ce qui est précieux, vraiment précieux, le soi nous le rend de façon au moins égale. Voilà, et toutes les énergies se déposent. L'être a le temps de se poser, à la fois sous forme d'enracinement, de reconnexion à la Terre, planète sur laquelle on vit, et se reconnecter ce corps qui est matière, qui est terre, pour que toutes les parties de l'être puissent se réunifier, ne serait-ce que le temps d'un centième de seconde, puisque la position du corps est recalculée tous les centièmes de seconde. Donc c'est un peu comme si on avait trois niveaux, un niveau pour le plan vertical, un niveau pour le plan horizontal et un niveau pour le plan sagittal, dans les trois dimensions. Pour qu'ensuite, avec l'aplomb de ces trois niveaux dans l'espace, je puisse commencer à pratiquer ma séance en quittant eh bien justement cet espace et ce temps progressivement. Au début, nous commençons avec les sensations corporelles, avec la vie du corps, et puis nous nous profilons vers plus de liberté spatiale et temporelle. Si la méditation vous parle, vous pouvez demeurer en assise méditative, et puis sinon, la proposition est de se placer dans la posture couchée, dans la posture couchée, voilà, dans la posture couchée, pour étirer minutieusement la colonne vertébrale. Étirer minutieusement la colonne vertébrale. Donc déjà, rien que pour s'allonger, on va bien sûr freiner la descente au maximum. On va freiner la descente comme si on voulait déposer les vertèbres une à une sur le sol. En tout cas, on freine la descente du plus qu'on peut pour arriver à ce que l'arrière du crâne se dépose vraiment le plus tardivement possible, accompagné par différents cycles respiratoires, avec les jambes pliées. L'étirement minutieux de la colonne vertébrale, en réalité des muscles qui sont proches de la colonne, proches de l'ossature. Donc on va démarrer avec un thorax point fixe, comme le quai du bateau, et le bassin qui est comme le bateau qui va s'éloigner du quai. Donc on glisse les doigts, si vous voulez bien, on glisse les doigts au niveau du creux de la taille, et ensuite les mains vont se
déplacer pour entraîner le bassin loin du thorax, comme si le bateau voulait s'éloigner du quai. Donc, ça peut se faire sur une expiration, si on fait un passage rapide. Dans ce cas, il faudra plusieurs passages. Par exemple, inspiration, je glisse les doigts au niveau de la taille. Et expiration, je laisse passer les doigts sous le bassin. Et puis, ça, c'est la forme entre guillemets dynamique. Donc, il faudra peut-être 3, 6 ou 9 ou 18 passages peut-être dans cette forme dynamique. Dans la forme statique évolutive, je vais soulever le bassin en inspirant pour laisser les mains s'avancer de 2 ou 3 vertèbres et expirer en posant le corps sur les mains. Inspirer pour laisser les mains s'avancer de 2 ou 3 vertèbres et redéposer le corps sur les mains. Et ainsi de suite, à chaque fois que j'inspire, que je sens l'air entrer dans le corps, j'avance les mains un petit peu et à chaque fois que j'expire, je laisse les mains se déposer sur le bassin se déposer sur les mains. Voilà, donc au fur et à mesure, donc ça nécessite plusieurs respirations, et peut-être que là, 1, 2 ou 3 passages suffiront. Quel est le but, le ressenti, entre guillemets, attendu, c'est à ce que le bas du dos se détende et se rapproche du sol, à ce que tous les muscles de la colonne lombaire se détendent et donc que la colonne lombaire puisse se déposer sur le sol. Si c'est le cas, c'est gagné. Sinon, un passage supplémentaire est le bienvenu en dynamique ou en statique. Vraiment, sentez-vous à l'aise de pratiquer rapidement, à chaque respiration un passage, chaque cycle respiratoire, ou lentement, où il faudra peut-être 5, 10, 15, 20 respirations pour passer le long de la colonne. Lorsqu'on a suffisamment étiré le bas du dos, qu'on sent que vraiment, par rapport au reste de la colonne, il s'est complètement détendu, nous allons lever les bras, paume de main face à face, et déplacer toute la moitié droite du thorax vers le ciel et vers l'oreille droite. Ça, c'est l'inspire, et redéposer l'omoplate droite sur le sol. À nouveau, toute la moitié gauche du corps va se soulever vers le plafond et vers l'oreille gauche. Et je vais redéposer le corps sur l'expiration sur le sol, l'omoplate gauche. Et c'est un peu comme si je voulais cette fois-ci que le bassin soit le quai, le point fixe, et le thorax, le bateau, qui s'éloigne du quai. Inspiration, je soulève, et bien sûr, le ressenti, entre guillemets, attendu, à ce que toute la colonne thoracique, tout le thorax, soit beaucoup plus détendu, proche du sol, et long, beaucoup plus qu'il ne l'était en début de séance. Donc forcément, le cou disparaît dans les épaules au bout de quelques passages de chaque côté. Le cou disparaît complètement dans les épaules. Le bassin et le thorax deviennent point fixe. Et je glisse les doigts sous la nuque. Avec la pulpe des doigts et le passage de ces doigts derrière la tête, j'entraîne l'allongement de la colonne cervicale. C'est peut-être la partie la plus délicate. Inspiration, les doigts se glissent sous la nuque. Expiration, les doigts glissent derrière la tête. Et je tiens compte du ressenti complet de la colonne. Voilà. Le deuxième passage, donc c'est une pratique qu'on retrouve dans la séance Yoga débutant 1. Donc c'est pour vous dire à quel point cette séance qui dure 13 minutes, à quel point il est nécessaire d'entretenir cette pratique, cette longueur de colonne vertébrale le plus souvent possible. Le deuxième passage pour cette colonne, je vais ramener le genou droit à la poitrine.
je vais prendre appui sur le pied gauche et en soulevant le bassin, je ramène le genou droit à la poitrine encore plus qu'il ne l'était pour mieux redéposer le bas du dos sur le sol. Ensuite, je change de côté. Le pied droit va prendre appui sur le sol, le genou gauche à la poitrine. En prenant appui sur le pied droit, je ramène encore plus le genou gauche à la poitrine qu'il ne l'était pour mieux redéposer la colonne lombaire au sol. Le genou droit revient et à partir de là, je maintiens les genoux avec eux-mêmes, ce qui permet à ce que le bassin soit vraiment en point fixe, la colonne lombaire le plus proche possible du sol. Pour la colonne thoracique, dorsale, on reprend le même principe d'inspirer, de soulever, d'expirer, de déposer, comme si on voulait minutieusement ramper et donc faire disparaître le cou dans les épaules, comme si on voulait déplacer le thorax le plus loin possible du bassin, qui est devenu le point fixe. Inspire, expire. Inspire, expire. Voilà. Quand le cou est disparu, les doigts glissent sous la nuque et avec la pulpe des doigts, entraînant l'occiput, l'os occipital, à la base du crâne, je laisse glisser les doigts avec les genoux à la poitrine pour m'aider à stabiliser le bassin et le thorax, à ce que l'étirement de la colonne cervicale soit, des muscles de la colonne cervicale soient minutieux. Et plusieurs passages sont peut-être nécessaires. Voilà. Quand vous aurez terminé cet étirement minutieux, j'insiste sur le terme minutieux, de la colonne vertébrale, eh bien, vous pourrez redéposer un pied après l'autre et enregistrer les sensations le long donc de cet axe central que nous avons commencé à explorer durant la méditation assise, l'assise méditative du début de séance, que nous continuons à explorer ici et maintenant, pas avec l'idée que je me fais de ma colonne, mais avec la sensation, le ressenti de l'instant, à la source, le ressenti direct de ce qui est vécu dans cette colonne, dans ce corps, dans cet instant. Quand vous sentez un grand soupir, une grande respiration s'exprimer à travers vous, eh bien, vous savez que le mouvement est terminé physiquement et énergétiquement. Vous pouvez rester sur le dos, ou si peut-être vous êtes en méditation encore, alors grand bien vous fasse, ou sinon la proposition c'est de rouler sur le côté pour se mettre à genoux en quadrupédie à quatre pattes dans la posture de la feuille pliée. Parce que cette posture complète à merveille eh bien, cet étirement de la colonne vertébrale. Donc le bassin est point fixe, les os du bassin sur les os des talons. Et grâce aux différents cycles respiratoires, eh bien, on retrouve cet étirement de la colonne lombaire, de la colonne dorsale, thoracique et de la colonne cervicale en se plaçant, respiration après respiration, dans la posture de la feuille pliée. Petite technique, je soulève un coude, une paume de main, les doigts restent au sol et comme une araignée, j'avance un tout petit peu la main que je redépose au sol. Une main a pris de l'avance, donc en inspirant, je soulève la paume de main, j'avance les doigts légèrement et en expirant, je redépose la paume de main. Peut-être, si je peux, je pose la tête et je continue d'avancer avec cette technique gentiment, très gentiment, sans mettre une tension exagérée dans les épaules. Voilà. La respiration dans le dos. La respiration dans le dos, dans les côtes.
peut-être jusqu'à poser les coudes, la détente. On sent la colonne beaucoup plus respirante, allongée et vivante que précédemment. Si vous êtes bien dans cette feuille pliée, vous pouvez y rester, de même que dans l'étirement de la colonne, si c'est bien pour vous, ou dans l'assise méditative, si vous estimez que c'est bien pour vous de méditer. Et nous allons nous rejoindre dans la posture debout. Mais pour accéder à la posture debout, nous allons pratiquer une pince, c'est-à-dire comme un chien tête en bas, si vous voulez, au départ, où les respirations se succèdent. Et puis, les mains vont se rapprocher petit à petit. Donc, c'est une proposition. Si vous avez une meilleure idée pour votre dos ce soir, nous, on profite d'avoir étiré la colonne pour se permettre ce genre d'extravagance. Mais si vous sentez que pour vous, il est plus judicieux de remonter d'une autre façon, eh bien, soyez à l'écoute de votre corps. La vie du corps, c'est ça, c'est s'autonomiser aussi dans la pratique, ne pas que dépendre de consignes qui viennent de l'extérieur, mais se faire confiance, apprendre à se faire confiance. Je vais poser les coudes sur les genoux et puis les mains sur les genoux et reconstruire toute la verticalité dans un dos rond, mais vraiment en terminant par les épaules et la tête. Encore une fois, si vous avez une intuition meilleure pour votre colonne, n'hésitez pas à la suivre. En tout cas, le fait de respirer, de laisser le corps respirer, c'est une façon de rester en contact avec lui. Si vous bloquez le souffle, vous vous coupez d'une certaine façon et dans une certaine mesure du système nerveux. Donc, c'est vraiment important de continuer à laisser le corps respirer pour être plus en relation avec le ressenti du corps. Alors, ce que je vais vous proposer à ce moment-là de la séance, c'est la pratique du yoga égyptien. Donc, le yoga égyptien, la marche de l'aigle, donc c'est très simple en fait. On a les deux pieds côte à côte. Et puis, en fait, quand vous allez laisser l'air entrer dans le corps, donc comme on a étiré la colonne, on travaille la verticalité, c'est le yoga de la verticalité. Quand vous allez laisser l'air entrer dans le corps, vous allez avancer votre pied. Ça nécessite à peu près la longueur du tapis, hein, ni plus ni moins. Et quand vous allez laisser l'air quitter le corps, sortir du corps, vous allez avancer le poids du corps dans la jambe qui est devant. C'est-à-dire que le talon derrière est soulagé, vraiment. Hein. Vous pourrez complètement lever la jambe à la limite. Hein. L'air va entrer et d'un mouvement continu du bassin, donc c'est la deuxième jambe qui va faire un pas. Mais là, on est toujours, c'est pas parce que la jambe s'est avancée qu'on a le poids du corps dans la jambe avant. C'est quand l'air va sortir qu'on va mettre le poids du corps dans la jambe qui est devant. Et puis ainsi de suite. Inspire, je place le pied devant. Expire, je mets le poids du corps dans le pied qui est devant. Et tout à la fin, donc on viendra inspirer, placer le pied à côté de son conjoint, on va dire, et puis expirer et revenir dans la position verticale la plus correcte possible. OK ? Donc ça, c'est la marche. Je vais vous redonner ces consignes. On va le faire une fois sur toute la longueur du tapis. Inspire, j'avance le pied gauche. Expire, je mets le poids du corps dans le pied gauche. Inspire, j'avance le pied droit et expire, je mets tout le poids du corps dans le pied droit. Inspire, j'avance le pied gauche. Expire, j'avance tout le poids du corps dans le pied gauche. Inspire, j'avance le pied droit et expire, je mets tout le poids du corps avec la verticalité dans le pied droit. Inspire, pied gauche. Expire, tout le poids du corps dans le pied gauche. Inspire, pied droit côte à côte. Expire, tout le poids du corps dans les deux pieds. Voilà, le yoga de la verticalité. À présent, nous allons ajouter les bras.
Donc les bras, vous allez, si vous voulez bien, rouler les épaules et rendre vos paumes de main disponibles vers l'avant. Donc, en fait, on ne va pas ajouter, on va pratiquer le mouvement des bras. Inspiration, je vais fermer les mains. Ce n'est pas serrer les poings. Fermer les mains, c'est délicat. Expiration, je vais plier les bras. Je n'ai rien dans les mains. Rien de lourd, tout du moins. Inspiration, les coudes se lèvent. C'est très léger. Pas plus que la force des ailes d'un oiseau. Expiration. Inspiration. Expiration. Et les mains s'ouvrent. Inspiration, le coude droit se recule. Expiration, je reviens de face. Inspiration, le coude gauche se recule. Notez que la tête reste dans l'axe et les paumes de main face à face. Expiration, je reviens dans l'axe. Inspiration, les paumes de main se referment. Expiration. Inspiration, les poings à la poitrine. Expiration, les coudes à la taille. Inspiration, les bras se déplient. Expiration, j'ouvre les paumes de main. Si c'est une première pour vous, on va le refaire une seconde fois comme ça. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Le coude droit en arrière. Inspiration. Expiration. Coude gauche. Inspiration. Expiration. On redescend. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Voilà. Si vous êtes d'accord, nous allons incorporer, donc ajouter la marche et les bras tout au point de départ. Paume de main ouverte vers l'avant, les deux pieds serrés. Inspiration, je roule les épaules. Expiration, auto-grandissement dans le yoga de la verticalité. Je mesure toute ma taille. Inspiration, les mains se ferment, pied gauche s'avance. Expiration, tout le poids du corps dans le pied gauche, les bras se replient. Le bassin s'avance de façon continue. Inspiration, pied droit s'avance, les coudes se lèvent. Expiration. Poids du corps dans le pied droit. Inspiration. Pied gauche. Expiration. Le pied gauche. Le poids du corps dans le pied gauche. Inspiration. Le pied droit s'avance. Le coude droit se recule. Expiration. Le poids du corps dans le pied droit. Inspiration. Le coude gauche se recule, le pied gauche s'avance. Expiration, tout le poids du corps dans le pied gauche. Inspiration, le pied droit. Expiration, chandelier couché, tout le poids du corps dans le pied droit. Inspiration, le pied gauche. Expiration, tout le poids du corps dans le pied gauche. Inspiration, les bras se déplient, les deux pieds côte à côte. Expiration, j'ouvre les paumes de main. On va le refaire bien sûr une seconde fois. Donc vous avez vraiment besoin de toute la longueur du tapis. Ok. Sauf si vous chaussez du 49, peut-être qu'un tapis d'1,80 m ne suffira pas. Mais je pense que nous sommes assez peu dans ce cas-là. On pense quand même à tout le monde. Hein.
Inspiration, je roule les épaules en arrière. Expiration, les bras m'en tombent. Autograndissement, je mesure toute ma taille. Inspiration, les paumes de main se referment, j'avance le pied gauche. Expiration, pied gauche, tout le poids du corps dans le pied gauche. Inspiration, les coudes se lèvent, pied droit s'avance. Expiration, tout le poids du corps dans le pied droit, chandelier couché. Prenez votre temps. Inspiration, pied gauche en avant, le chandelier. Expiration, les paumes de main s'ouvrent face à face, tout le poids du corps dans le pied gauche. Inspiration, pied droit, coude droit. Expiration, tout le poids du corps dans le pied droit. Inspiration, pied gauche, coude gauche. Notez que le visage reste vers l'avant, les hiéroglyphes. Expiration, tout le poids du corps dans le pied gauche. Je referme les paumes de main. Inspiration, pied droit. Expiration, tout le poids du corps dans le pied droit. Inspiration, les poings à la poitrine, dernier pas en avant. Expiration, tout le poids du corps dans le pied gauche. Inspiration, les pieds se resserrent, les bras se déplient. Expiration, j'ouvre les paumes de main dans la verticalité. Voilà. Et à présent, si vous voulez bien, nous allons travailler les postures au sol. Donc, pour travailler les postures au sol, nous devons descendre. Tout à l'heure, nous étions en pince et chien tête en bas. Ici, la proposition, pour varier un peu les plaisirs, c'est de descendre avec la fente. Donc, c'est toujours le genou arrière qui plie jusqu'à se déposer au sol pour préserver le genou avant. Et ensuite, si possible, je m'assois sur mes talons. Et puis, si possible, je viens garder la jambe gauche dépliée sur le côté. La jambe gauche dépliée sur le côté. En guise de demi-pince, voyez-vous, le dessous du pied ici, droit, sur la face interne de la cuisse gauche. Et j'essaie de ressentir vraiment les deux ischios, les os pointus des fessiers, c'est-à-dire la pointe inférieure des os iliaques, formant le bassin, sur le sol. C'est vraiment un ressenti dans l'instant. Et la détente de la hanche. Ici, pas d'exploit. Si je sens que mon dos ne supportera pas ce type de mouvement, je reste avec les bras en arrière pour me redresser et je pratique le yoga de la verticalité mentalement, comme si j'avais une jarre de 50 litres sur la tête, c'est-à-dire 60-70 kilos. Si ce type de posture de demi-pince ne m'impressionne plus, alors je vais laisser à partir de la hanche gauche tout le buste venir se déposer respiration après respiration dans la posture. Respiration après respiration dans la posture. De telle sorte à ce que toute la colonne puisse s'incliner respiration après respiration. Inspiration. Un petit temps poumon plein. Et dans ce petit temps poumon plein, je gagne déjà en longueur dans ma posture, en longueur vertébralement parlant. Et ensuite, la phase expiratoire, où vraiment le corps gagne du terrain, si cela m'est possible, bien sûr. Inspiration, l'autograndissement, très important. La petite phase poumon plein pour laisser la possibilité à tous les muscles qui sont contractés inutilement de se détendre. Et à la phase expiratoire,
la posture qui continue de se mettre en place gentiment. Inspiration. Laissez-vous guider par le rythme respiratoire de votre corps ici à présent. Poumon plein. Expiration. Soyez doux avec vous, soyez doux. Inspiration. Poumon plein. Expiration dans la descente, tranquillement, sans contrainte. Ne soyez pas trop exigeant avec vous. Si vous êtes dans la verticalité avec les bras en arrière, préservez votre colonne. Il est possible d'avoir été suivre une séance d'ostéopathie à moins de 72 heures et de vouloir faire une séance de yoga. Donc, on continue d'entretenir l'autograndissement, on préserve les disques intervertébraux, les espaces intervertébraux. Et donc, on peut très bien rester droit comme un i. Imaginez qu'on fait la posture complètement. Et de la même façon, par pur fantasme, être dans la posture et imaginer qu'on la fait complètement parce qu'on n'a pas la possibilité physique de la faire. Bienvenue au club. Et je continue à laisser cette petite phase poumon plein pour que mes muscles superficiels, pour que ma volonté personnelle puisse se dissoudre avec l'expiration. Voilà, tranquillement. On est en lien avec le mouvement respiratoire, pas d'extravagance. Je reste ici à présent, connecté à mon ressenti et à rien d'autre. Rien d'autre. L'instant présent, celui dont on parle dans tous les livres, dans toutes les émissions, dans tous les podcasts, avec tous les invités. Celui qu'on cherche à atteindre, eh bien, il est là, il est juste là, ici à présent, c'est maintenant, nulle part ailleurs et à aucun autre moment. Ben, revenir tranquillement. Si toutefois j'étais resté avec les bras en arrière, dans le dos, dans la verticalité, eh bien je reviens mentalement, comme si j'avais l'oreille qui était venue se poser sur la jambe, et je prends mon temps pour revenir au niveau de l'homoculus moteur, de tout ce schéma corporel au niveau des connexions nerveuses, jusqu'à ce que le corps mental, de l'imagination, le corps énergétique, revienne avec le corps physique dans la même position. Je vais ensuite m'allonger, encore une fois, si cela est dans mes possibilités physiques, sinon je pratique mentalement, sur la jambe qui est pliée. Alors, si vous avez la possibilité, vous gardez, comme dans la posture précédente, les deux os pointus des fessiers, les deux bases inférieures des os iliaques sur le sol, pour vous allonger sur la jambe qui est pliée devant. Peut-être en posant les coudes, peut-être en posant le front. Vous voyez, de respiration en respiration, ce qu'il est possible de faire. Voilà, là, l'idée, bien sûr, comme dans toutes les postures, ostéopathe ou pas, dans les 72 dernières heures, pour éviter d'y aller dans les 72 prochaines heures, eh bien, autograndissement permanent. Ça, c'est vraiment un leitmotiv dans les postures. Interaction entre le bassin et la colonne. Et donc, la colonne qui mesure toute sa taille, comme dans le yoga de la verticalité, comme quand j'étais couché et que j'étirais minutieusement ma colonne. Je maintiens, j'entretiens cette longueur vertébrale à chaque respiration, à chaque mouvement, à chaque instant.
Inspiration. Poumon plein. Expiration. Inspiration. Le poumon plein me permet d'explorer la détente alors même que les poumons sont pleins. Expiration. Si je rencontre des tensions, des résistances, eh bien, c'est mon esprit qui est constitué comme cela. Ce sont toutes les constructions mentales que je rencontre, donc j'en prends soin, parce que si elles sont là, c'est que j'en ai besoin par mesure de sécurité, que j'ai besoin de toute sécurité pour l'instant. Pour l'instant, j'ai besoin de toutes ces sécurités. Je laisse le corps respirer. Peut-être j'ai besoin de passer plus rapidement dans les postures ou d'y rester plus longtemps. Voilà, vous pratiquez à votre rythme, dans des amplitudes qui vous sont peut-être plus appropriées. C'est là justement, en étant à l'écoute de soi, qu'on trouve plus de liberté spatiale et temporelle, en allant à son rythme et en allant dans des amplitudes qui nous sont propres. Parce que si on veut aller de l'autre côté, on va tenter de le vivre également. Si on veut aller dans des espaces qui ne sont pas les nôtres, si on veut forcer le corps et aller plus loin que ce que lui nous autoriserait à pratiquer ici et maintenant, eh bien on va, au contraire, au lieu de se libérer de la spatialité, on va se contraindre dans la spatialité. Donc, en allant moins loin, finalement, on retrouve une ouverture respiratoire, on retrouve des espaces à l'intérieur parce que la tête arrête de commander à outrance le corps dans une direction. Donc, on est en lien avec le mouvement du diaphragme, avec les espaces intercostales, et le mouvement vient de la hanche droite, c'est toute la colonne qui descend et pas simplement le haut du dos. Sinon, il vaut mieux rester avec les bras en arrière dans la verticalité, le yoga de la verticalité. Ça sera beaucoup plus bénéfique. Et là aussi, on va retrouver de la spatialité, le fait de ne rien attendre d'autre que de ce qui est en train de se vivre. Eh bien, ça va nous faire gagner, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, beaucoup de temps. Donc, laissons, peu importe l'amplitude du mouvement, laissons le corps respirer, restons en lien avec cette respiration et laissons les poumons pleins faire en sorte à ce que le corps expire beaucoup plus librement. Laissons l'inspiration se faire, l'autograndissement de la colonne vertébrale, de l'axe central, dont la colonne vertébrale fait partie, le poumon plein pour lâcher les mâchoires, lâcher les épaules, maintenez le périnée, et l'expiration pour permettre éventuellement, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, descendre dans ma posture si le corps accepte. La phase poumon plein m'aide à ressentir les battements du cœur aussi, et plutôt que de compter en secondes, je compte en battements de cœur. Je change de rythme. Au lieu de basculer de l'intérieur vers l'extérieur, je bascule de l'extérieur vers l'intérieur. Pas de triche, uniquement ce que le corps accepte de faire maintenant. Si vous avez l'oreille sur la jambe, c'est très bien, physiquement. Si vous avez l'oreille sur la jambe mentalement, c'est très bien.
Qu'est-ce que c'est reposant d'être juste là où on peut être, de ne plus s'imposer un rythme infernal, mais au contraire, de respecter sa limite le poumon plein, avec le périnée serré, les battements du cœur, l'expiration. Puis je vais revenir tranquillement, sauf si je souhaite bien sûr rester dans la posture. Donc l'autograndissement pendant toute la phase de retour, je suis toujours dans la pause pendant toute la phase de retour. Je suis toujours dans la pause pendant toute la phase de retour. Je suis toujours dans la pause dans toute la phase de retour. Ah, je l'ai déjà dit? Ah, ok. Cette fois-ci, vers la jambe pliée, où je vais tenter de garder, si c'est possible, le bassin au sol, pour les puristes. Le mouvement à partir de la hanche gauche et la flexion du buste. C'est une flexion, donc on continue de tenir le périnée, que ce soit une pince ou une posture où l'abdomen vient se déposer sur la cuisse. Le périnée reste actif. Respiration après respiration avec l'autograndissement de la colonne. Ah oui, je l'ai déjà dit, oui, je l'ai déjà dit, c'est vrai. Voilà. Et le petit poumon plein qui m'aide à détendre, à lâcher la prétention et d'être dans une expiration beaucoup plus, comment dirais-je, honnête, intègre, par rapport à tout ce que je peux rencontrer sur mon chemin. Inspiration. Poumon plein. Périnée tenu. Pari tenu. Inspiration. Poumon plein. Expiration. Chaque cycle respiratoire, les mêmes précautions. Voilà. Si vous estimez avoir besoin de plus de temps dans chacune des postures, restez. Peut-être depuis le début, vous êtes dans la posture de méditation et vous visualisez toutes les postures au fur et à mesure où elles défilent. En tout cas, pendant toute la phase de retour, je garde l'autograndissement vertébral. Pendant toute la phase de retour, je garde l'autograndissement vertébral. Voilà, voilà, je l'ai dit, je l'ai dit. Très bien. Nous allons explorer, si vous êtes d'accord, le mouvement en tailleur. Ne vous forcez pas. Si vous sentez que la colonne est mieux avec un dos allongé, repratiquez l'étirement de la colonne vertébrale. Soyez à votre écoute. Ce n'est pas parce qu'il y a une proposition qu'on est obligé de la suivre. La preuve, hein, il y a des télécommandes maintenant pour la téloche.
Alors, ensuite, on fera les deux croisements. Donc, on commence par un premier croisement dans lequel on va aller vers l'avant. Donc, le premier croisement de cheville, on va tenter tout du moins d'aller vers l'avant. Vous n'êtes pas obligé de poser la glotte tout de suite au sol. Voilà, on peut attendre un peu. Voilà. Donc, de respiration en respiration. On va faire comme les humoristes. À chaque fois que je fais ce geste, c'est auto-grandissement de la colonne vertébrale. Voilà, vous avez compris. Le mec, il se croit drôle en plus. Alors, je dépose le corps. Alors, la face poumon plein est toujours la bienvenue. Voilà, vous laissez aller le corps exactement là où il veut bien vous emmener. Peut-être c'est un exploit. Si avant on ne pouvait pas poser les coudes, peut-être de simplement poser les coudes, c'est un exploit peut-être. Flexion, périnée actif. Voilà. Si vous souhaitez rester dans la flexion, vous pouvez. Sinon, vous auto-grandissez la colonne pour continuer à remonter. Et puis, ce même croisement de jambes, je vais l'utiliser dans la position couchée que je vais explorer en arrière. Si vous venez d'arriver devant, ne vous précipitez pas à aller derrière. Chacun pratique comme bon lui semble, au rythme qui lui est propre et dans le corps qui lui semble le plus adapté. Donc, on dépose le dos comme tout au début, comme avant même d'étirer la colonne. Ça veut dire que quand on se réallonge ici, on étire encore la colonne parce que la tête prend tout son temps pour s'installer, comme si on avait des assistants, des assistantes qui enlevaient des mini coussins au fur et à mesure de la descente. La respiration omniprésente, le dos collé au sol, le bas du dos collé au sol, jusqu'à ce que l'arrière du crâne se dépose. Et ici, avec ce fameux croisement de jambes en tailleur, ou si vous étiez en lotus, hein, ne vous privez pas, eh bien, les genoux vont pouvoir se détendre progressivement, les hanches vont pouvoir se détendre progressivement, tout le corps va pouvoir se détendre dans la posture couchée progressivement. Inspiration, poumon plein. Déjà, vous sentez les genoux qui ont déjà poumon plein, envie de descendre. Et ensuite, dans l'expiration, avec le dos collé au sol, le périnée un minimum tenu, les genoux descendent sur les côtés. La nuque longue, vous vous souvenez du geste, ce geste auto-grandissement de la colonne. Bien évidemment, pour tenir nos promesses, nous allons décroiser nos jambes. Donc, nous sommes toujours dans la posture, dos collé au sol, les jambes s'allongent. Et lorsque les jambes sont allongées, c'est l'autre croisement de jambes que j'adopte. Voilà.
Si la cheville droite était par-dessus la cheville gauche, ben cette fois-ci, c'est la cheville gauche qui est par-dessus. Voilà. Nous sommes donc allongés dans ce deuxième croisement de jambes. Donc évidemment, ce n'est pas du tout la même posture. Comme nous sommes dans l'instant, nous redécouvrons comme si nous n'avions jamais fait de yoga postural, la posture telle qu'elle est ressentie ici et maintenant. Pas l'idée que je me fais, ah oui, c'est la même chose que de l'autre côté. Pas du tout. Ça se passe ici et maintenant. Ça n'a jamais été pratiqué. Même si vous pratiquez cette posture pendant 100 jours de suite, le 100e jour, ça sera toujours la première et la dernière fois. Inspiration, poumon plein, le dos collé au sol. Et expiration, les genoux qui se relâchent en fonction de vos possibilités. C'est principalement les muscles adducteurs dans les 4 parties les plus courtes, puisque la 5e partie des adducteurs est au-delà des genoux. Et donc, elle n'est étirée que quand les jambes sont tendues, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, on est dans les 4 faisceaux musculaires adducteurs les plus courts. On est vraiment dans la musculature superficielle de ces adducteurs, mais musculature superficielle d'une musculature interne. Les muscles de l'intérieur des cuisses. Ces espaces et chaque respiration prise comme une unité, pas comme un chapelet. Sinon, on retourne dans le temps. La 23e respiration dans la posture, la 24e... Non, une seule respiration, et ensuite, toujours dans l'instant présent, une autre respiration. Et que se passe-t-il dans cette respiration et unique respiration? Et ainsi de suite, avec le dos collé au sol, le périnée tenu, la nuque longue. Et bien évidemment, à moins que vous souhaitiez commencer votre relaxation dès à présent, je me relève avec l'autograndissement nécessaire pour la préservation de cette espèce protégée, c'est-à-dire une colonne vertébrale en bonne santé. Ça serait quand même formidable si on pouvait dire j'ai bien au dos. Ça serait quand même formidable. C'est souvent, on parle du corps et on ressent le corps quand on a mal. Les dents, on y pense quand on a mal aux dents. Quand on va bien, on se brosse les dents, on pense à 1 milliard de choses, sauf aux dents, aux gencives. Enfin, parfois, mais pas seulement. Et donc, pour le dos, ça devrait être la même chose. On devrait pouvoir dire j'ai bien au dos. Mais bien souvent, trop souvent, c'est le mot mal qui revient dès qu'on parle du corps. Donc, poumon plein. L'expiration qui me fait peut-être gagner du terrain. La technique peut-être de l'araignée, où je soulève les paumes de main pour avancer. Si vous estimez avoir besoin de plus de temps dans cette posture, vous y restez. Nous remontons avec le yoga de la verticalité et nous poursuivons si cela est possible pour vous physiquement, sinon bien sûr nous pratiquons mentalement.
Alors, de quoi s'agit-il à présent? De Viparita Karani, qui s'apparente à une chandelle. Donc, bien sûr, vous avez tout loisir à la place de cette pseudo-chandelle de pratiquer le demi-pont. Le demi-pont, en fait, le demi-pont tel qu'on le pratique entre nous, avec les épaules au sol et les jambes pliées. Donc, vous imprimez le dos au sol et puis vous soulevez le bassin. La particularité, si vous pratiquez le demi-pont, c'est que vous allez soulager une hanche et soulager l'autre hanche. Comme si vous preniez appui uniquement sur un pied et donc vous repoussiez la hanche du pied qui est en appui au sol vers le plafond, vers le ciel, plus d'espace. Et ensuite, évidemment, le transfert du poids du corps sur l'autre pied nous permet de dégager l'autre hanche, celle du pied qui est au sol, mais de l'autre côté, et de la dégager vers le ciel. Voilà. Et en alternance, bien sûr, une fois à droite, avec la respiration ou indépendamment de la respiration, une fois à gauche. Voilà. Et donc, vous pouvez rester dans cette démarche d'ouvrir les hanches dans le demi-pont. Si vous êtes parti pour Viparita Karani, donc le départ est comme la chandelle. Je soulève la tête, je soulève les jambes, je viens redéposer la tête en prenant appui sur la pulpe des doigts. Je viens déposer mes mains dans le dos en rapprochant les épaules, les omoplates et les coudes. Je viens me placer dans ma chandelle. Viparita Karani, je vais mettre tout le poids du corps dans les coudes. Donc, je place les pouces au niveau de la crête iliaque. Je laisse le dos se cambrer complètement. Vous comprenez pourquoi on a placé le demi-pont avant. Et avec le dos cambré complètement, je maintiens la posture, poids du corps dans les pouces et dans les coudes. Si c'est la première fois que vous pratiquez Viparita Karani, vous restez une respiration et vous revenez avec les mains dans la chandelle. Si c'est la deuxième fois que vous pratiquez Viparita Karani, vous placez les coudes, vous respirez 2 fois dans la posture. Si c'est la troisième fois, 3 fois. Histoire de ne pas forcer les coudes et les pouces dans une posture qui serait finalement contre-productive. Vous pouvez bien sûr pratiquer mentalement, être allongé ou en demi-pont et pratiquer la posture mentalement. Et bien sûr, si vous voulez une option avec assistance de Viparita Karani, vous retrouvez ça dans la séance Kapha numéro 4 et dans le Yoga Nidra 36, où Viparita Karani est pratiqué avec des coussins, 3 coussins sous le bassin à la place des pouces, des avant-bras et des coudes. Voilà, éventuellement la charrue, si vous souhaitez compléter la proposition de chandelle et de Viparita Karani. Donc il faut savoir que cette posture
revitalise le système énergétique. Tout le travail serait de pouvoir y rester pendant 24 minutes dans un premier temps, 2h30 idéalement. Mais bon, ce n'est pas donné à tout le monde. Vous avez aussi la possibilité de pratiquer contre le mur. Voilà, de pratiquer, bien sûr, comme toujours, hein, on oublie souvent d'en parler, mais voilà, on peut tout à fait poser les pieds à plat avec assistance, non pas les coussins, mais le mur, et développer donc un Viparita Karani tout à fait confortable, avec un dos complètement cambré. Encore faut-il avoir un mur à portée de pied, ce qui nous permet de tenir beaucoup plus longtemps la posture. On est loin des 24 minutes ou des 2h30, mais voilà, petit à petit, c'est l'avantage du replay. On pense à tous nos amis qui vont pratiquer en replay et qui vont pouvoir mettre pause et rester aussi longtemps qu'ils le souhaiteront. On pense à vous, vous faites partie de la séance en direct, puisque le temps n'existe pas. Ici et maintenant, l'instant présent, le seul et l'unique, celui où on sent cette seule et unique inspiration et cette seule et unique expiration. Voilà, évidemment, nous allons pratiquer une petite torsion si, bien sûr, c'est possible pour vous. Nous avons pratiqué la torsion du yoga égyptien en début de séance. Nous avons pratiqué les demi-pinces. Donc là, la proposition serait de venir pratiquer, sauf si vous préférez la faire au sol, bien sûr, dans la posture assise pour équilibrer le travail debout, le travail assis et le travail couché. Je laisse le genou droit se relever et j'enveloppe en tournant à droite le genou droit avec la main droite pour pouvoir pratiquer ma torsion. Les deux bassins au sol, le poids du corps, si possible, bien réparti des deux bassins au sol, le bassin droit et le bassin gauche. L'autograndissement, souvenez-vous. Et puis, si vous êtes à l'aise, vous passez le pied par-dessus, vous pliez la jambe, vous faites la posture assise complète. Si vous connaissez les postures, alors plongez-y. Inspiration. Je rapproche la main qui est en arrière du bassin. Poumon plein. Expiration. Inspiration. Expiration. Inspiration. Poumon plein. Ici et maintenant. Expiration. Et le retour se fait avec conscience, puisque c'est toujours la posture. Tant que je suis dans le retour, je suis dans la posture. Je peux
Posez le nez ou le front éventuellement sur le genou. Et bien sûr, je change de côté en prenant soin de chaque détail. Chaque détail compte pour ne pas perdre de vue l'autograndissement de la colonne vertébrale. Pied gauche, genou gauche levé, je tourne à gauche, j'enveloppe le genou gauche et le poids du corps bien réparti dans les deux bassins, bassin droit et bassin gauche. Je rapproche la main du bassin, la main qui est en arrière, la main gauche du bassin, et je laisse le corps tourner dans la torsion. Inspiration. Poumon plein. Expiration. Inspiration. Poumon plein. Expiration. Inspiration. Poumon plein. Expiration. Et bien sûr, le retour qui fait partie intégrante de la posture, avec beaucoup de conscience, de vigilance. Bien sûr, vous pouvez toujours être en posture assise de méditation du départ, si c'est comme ça que vous vous sentez bien pour cette séance. Voilà, vous avez à présent le choix entre la pratique couchée sur le tapis et l'assise sur le coussin. Un jour, je vous présenterai mon coussin de méditation. C'est un de mes meilleurs amis. Voilà. En tout cas, on le rencontre quotidiennement. Nous avons vraiment pris notre temps dans les postures ce soir. Donc, la relaxation, la méditation, au final, va se faire vraiment dans cette idée de capitaliser les effets bénéfiques des postures, dans l'idée de continuer à prendre le temps dans chaque instant, c'est-à-dire de vivre chaque instant comme le premier et le dernier, chaque inspire et chaque expire, sans qu'il n'y ait de suggestion. Sans qu'il n'y ait de suggestion, ce qui veut dire séance en direct, mais on pense à tout le monde, même si vous êtes en replay, interaction. Voilà. C'est la capitalisation de ce que vous ressentez, la capitalisation voilà. Voilà. S'il y avait des chats dans votre entourage, ils ne s'y tromperaient pas. C'est surtout comme ça qu'il faut voir les choses.
Voilà, le va-et-vient du souffle. C'est un peu comme si la séance ne durait qu'une respiration. Et donc j'incorpore au niveau cellulaire tout le vécu postural, toute cette bienveillance que j'ai eue vis-à-vis de moi dans les postures, quelle que soit l'amplitude que j'ai explorée ici à présent, je la retrouve ici à présent également. Tout ce temps que j'ai pris pour moi, tout cet espace dans lequel je me suis retrouvé, eh bien, ici, nous allons revenir au contour du corps, au contour, tous les contours du corps, comme si nous étions en classe de maternelle et qu'avec un feutre géant, on faisait le tour du corps sur une feuille géante, tous autant qu'on est sur un 4 par 3, immense, chacun son 4 par 3, et on pourrait contourner le corps aussi largement qu'on en aurait besoin, puisqu'on aurait vraiment tout l'espace et tout le temps pour le faire. Eh bien, imaginez que vous êtes, que nous soyons gourmands, gourmandes, et nous sommes une crème brûlée, et avec une petite cuillère, un partenaire ou une partenaire vient casser notre petite coquille, notre petit gratin caramélisé. Et donc tous nos contours disparaissent par cette micro-brisure. Tous nos contours disparaissent. Un peu comme l'odeur du caramel qui vient d'être cristallisé, qui se diffuse dans tout l'espace de la pièce. Et si les portes et fenêtres étaient ouvertes à ce moment-là, cette odeur, cette émanation viendrait à se diffuser dans toutes les pièces et même au-delà, bien au-delà. De la même façon, je remplis l'espace de la pièce dans laquelle je suis, ici à présent. Je remplis l'espace du logement dans lequel je me trouve, ici à présent. Je remplis l'espace de toute la maison, de tout l'immeuble, de tout le quartier, de toute la ville. Je pars dans une expansion sans limitation. Comme si je me retrouvais à élargir mon cœur et à y mettre la terre à l'intérieur. Vous voyez le volume que représente le globe terrestre. Eh bien, nous avons tellement ouvert notre cœur, tellement ouvert nos espaces, que nous plaçons la planète Terre, la Terre-Mère, dans notre cœur. Et en guise de dédicace, de séance, nous allons chanter 3 fois le Home pour toutes les personnes qui font partie des groupes habituels, de toutes les personnes qui sont en direct et en replay, pour toutes les personnes de votre entourage, toutes les personnes qui ont besoin de soutien, et bien sûr, pour tous les êtres qui nous aident, quel que soit le plan sur lequel ils se trouvent. Inspirez.
Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette séance.